Voilà, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï, Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors, j'espère que vous êtes là pour ce direct que je viens donc de programmer. Alors, c'est un direct, donc je crois que le thème ne peut pas vous surprendre parce que, en fait, c'est un thème qui m'est très cher parce que je suis sûr à 100%, je le dis à tout moment, que le grand changement vers un véritable ou vers l'établissement d'un pouvoir national en Guinée, en fait, viendra de là, c'est-à-dire l'action des militaires, n'est-ce pas? Un autre coup d'État militaire. Il ne faut pas, en fait, se le cacher, c'est ça, ni avoir peur, ni avoir honte de le dire. C'est vrai, quand on parle de coup d'État militaire, donc il est question, en fait, disons, voilà, comme s'il y avait un ordre, alors on vient effectivement pour casser l'ordre en question, n'est-ce pas? Alors, mais voilà, il n'y a pas l'ordre, alors qu'est-ce qu'il faut? Il y a un désordre qui est institutionnalisé, qui est structuré par un groupe de vauriens possédant des armes. Alors, effectivement, il faut un coup d'État militaire, finalement, pour dégager ce désordre et mettre un véritable ordre institutionnel. N'est-ce pas? Alors, je dis toujours, donc, le grand changement, alors, ça, il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas autour de la table, donc, ça sort autour de la table, vous savez tous que cela est impossible en Guinée. Maintenant, donc, je ne dis pas après donc, l'action des soldats patriotes, effectivement, ce moment viendra, où toutes les bonnes décisions, en fait, viendraient, n'est-ce pas, disons, d'une entente autour de la table entre donc les protagonistes chers comme guinéens. Ça, c'est clair. Très bien. Alors, j'ai un thème de ce soir. Je parle effectivement, disons, je parle d'un coup d'État militaire. N'est-ce pas? Il faut le dire. Les gens me disent, Nabi, si vous le dites, alors Mandi Doumbouya, il va prendre ses dispositions. Non, qu'il prenne ses dispositions, c'est qu'il laisse clair, il tombera. N'est-ce pas? Il tombera. Qui a enlevé Alpha Condé? Alpha Condé pensait, vous vous rappelez, que voilà, les menaces viendraient de l'extérieur. Vous vous rappelez quand il fermait les frontières, que les menaces viendraient de l'extérieur. Des Guinéens qui se retrouveraient hors de la Guinée, qui tenteraient donc de gêner son pouvoir. Mais non, qui l'a renversé, disons, dans son salon, n'est-ce pas? Très bien, donc on ne s'inquiète pas qu'Imam Mouya prenne des dispositions. Alors, comme il veut, comme il entend, il tombera. Ça, c'est clair. Alors, je dis toujours, ce n'est pas, en fait, je ne sais pas, une disposition mystique de ma part, non, mais ça tient compte des paramètres sur le terrain qui sont très réels. N'est-ce pas? Mamadi Mouya commet des erreurs, beaucoup de fautes, beaucoup de bévues, et c'est là, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec, disons, un côté mystique. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dis? Je m'adresse aux soldats patriotes, chers patrons dans l'armée. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour agir? La mangue, elle est mûre, totalement mûre. Il faut l'accueillir. Cueillez-la et faites du jamais vu en Guinée. C'est-à-dire l'établissement d'un pouvoir rationnel en Guinée. On ne l'a jamais connu. L'arrivée des hommes honnêtes, des gens honnêtes, des citoyens guinéens honnêtes au pouvoir. Il faut de l'honnêteté au pouvoir. Ça, vous le savez. Ne soyez pas hypocrites. Pour que la Guinée marche, il faut un président, d'abord le premier, qu'il soit honnête. À 100%, il est honnête, tout le monde le suivra. Ça, c'est une vérité incontestable. Je prends le cas du Bénin tout récemment. Ça, c'est un exemple frappant. Je prends le cas du Bénin. Pourquoi il y a eu, qu'on appelle ce changement politique actuellement là-bas, l'alternance politique? Non, parce qu'il y a un président, un monsieur, qui a accepté d'être honnête, de respecter la loi, de respecter sa voix, de respecter la constitution béninoise. On ne dira pas que, alors, ça a été parfait, non, mais, comme on le dit, l'étape la plus importante, c'est cela. N'est-ce pas? Ce qui est fréquent en Afrique, voilà, on voit ce monsieur qui arrive au pouvoir, qui finit ses mandats et qui change la constitution, qui reste là jusqu'à la fin de sa vie. Ce n'est pas l'habitude, c'est cela. Maintenant, si on ne parle pas de la perfection, mais si dans un pays, dans un processus démocratique, un président accepte de céder
il fait son mandat. Il ne cède pas. Non, il respecte la loi. Après un mandat et 2 mandats, il quitte. Un autre vient. C'est une étape importantissime en démocratie, dans un processus démocratique. Au Bénin, il l'a fait. Mais pourquoi? Parce que ce monsieur a accepté d'être honnête, de respecter les Béninois, se respecter les Béninois en retour qu'ils soient respectés. Vous verrez, il sera tous respecté par les Béninois. Alpha Condé qui ne s'est pas respecté, il n'a pas respecté les Guinéens, en retour les Guinéens ne l'ont pas respecté. Où est-il aujourd'hui? Qui le respecte? Qui va le respecter, Alpha Condé? Chers soldats patriotes, si vous m'écoutez, alors c'est mon analyse, donc je m'adresse tout simplement aux soldats patriotes, parce que le grand changement viendra tout simplement de là. Chers compatriotes guinéens, si vous me suivez, je dis bien la mangue est mûre, vous comprenez ce que j'avais dit. La mangue est mûre, Mamadi Doumbouya est dans une situation, je dirais, alors, ça dit tout est décomposé, c'est vrai. Vous vous rappelez à un moment donné, Lansana Conté, alors où franchement, on ne sentait plus sa présence, vous comprenez, alors tout son pouvoir dépendait des groupuscules, groupuscules, disons, militaires, vous vous rappelez. Tout dépendait de ces gens. Il était même capable, Lansana Conté, écoutez, pour ne pas dire que s'asseoir pour prier, non, mais c'était en quelque sorte cela. Vous voyez, alors la mangue était mûre en ce moment aussi. Alors on a vu Alpha Condé à un moment donné, vous avez vu, c'était totalement décomposé. Totalement décomposé. Et on se disait, en ce moment, nous on le disait, mais tout militaire qui tente, même en tirant seulement quelques balles en l'air, Alpha Condé est tombé. C'est fini, son pouvoir est parti. Vous voyez, alors la même chose se passe maintenant. Mamadi Doumbouya, je dis bien, tout est décomposition. Oui, mais parce que le monsieur, il est dans un discours, disons, son discours, il a honte de lui-même, il a honte. Mamadi Doumbouya, il baisse la tête. Mamadi Doumbouya est incapable de sortir pendant une campagne électorale, aux campagnes présidentielles, sortir au moins donner un discours, alors dans lequel il explique son programme. Il ne le fait pas, mais il est dans une situation honteuse. Il a menti à tous les Guinéens. Il a trahi tous les Guinéens. Chers soldats patriotes, vous m'écoutez. Très bien. Alors, ils ont fini leur, ce qu'ils appellent leur processus démocratique, leur transition. N'est-ce pas? Ils ont dit qu'ils sont dans une transition donnée. Ils ont dit qu'ils ont respecté leur charte, la charte de la transition. Alors, ça veut dire quoi? Une transition qui se culmine par, disons, la rédaction d'une constitution. Il y a eu un référendum également. Alors, élection présidentielle et tout récemment, leur élection législative et communale. N'est-ce pas? Ils se disent bravo, en disant d'ailleurs c'est un grand jour pour l'Afrique. Donc, ils ont très bien, selon eux, terminé leur transition. N'est-ce pas? Et nous rappelons les premiers discours de Mamadi Doumbouya, début de la transition. Alors, la justice, la boussole pour tous les Guinéens. N'est-ce pas? Désormais, personne ne mourra pour la politique. N'est-ce pas? Nous avons renversé Alpha Condé parce que tout simplement, les Guinéens, en fait, ne se reconnaissaient plus comme des frères. N'est-ce pas? De l'injustice, partout. Il a dit au départ, c'était leur discours. Maintenant, ils ont terminé leur transition. Chers patrons guinéens, si vous me suivez, chers militaires, vous êtes des rationnels. Vous êtes, vous croyez en la démocratie. N'est-ce pas? Vous êtes sûr à 100% que oui, avec les principes démocratiques, un pays peut se développer. Un pays peut arriver à ce qu'on appelle la stabilité politique. N'est-ce pas? Très bien. Alors, vous me suivez. Mamadi Doumbouya, alors, vous avez vu ces discours de départ, de leur transition. Alors, ils sont arrivés à organiser leur fameuse élection, n'est-ce pas? Alors qu'ils appellent même l'ossature également de leur, le dynamisme, s'il faut dire, de leur transition, qui se termine par ce dynamisme politique, n'est-ce pas, en organisant les différentes élections. Alors, ils se disent, bravo, un grand jour pour l'Afrique, ils l'ont dit. Alors, s'il vous plaît, chers patrons de l'armée, voyons, est-ce réellement la Guinée a connu une transition politique? Est-ce que la Guinée a connu une transition politique, une transition qui a commencé
par ses discours, la justice sera la boussole pour tous les Guinéens. Alors, ils ont fait une transition. Essayons de réfléchir là-dessus. La boussole, la justice a vraiment été la boussole pour tous les Guinéens? Cette justice continue-t-elle d'être la boussole pour tous les Guinéens? Chers soldats patriotes, essayez de voir. Essayez de voir. Ça a été le cas, ça n'a pas été le cas. Sinon, regardons ceux qui sont en prison. Parce qu'il a dit Alpha Condé, c'était la malgouvernance. Alpha Condé, il a tué. Alpha Condé n'a rien respecté. Alpha Condé, troisième mandat. Alpha Condé, avec sa politique, les Guinéens se sont retrouvés dans une situation, en fait, je dirais, conditionnée. Où, d'ailleurs, les Guinéens ne se reconnaissaient plus comme des frères. Il a dit cela, Alpha Condé. Et là, comme motif, de l'action de coup d'État militaire. Chers soldats patrons, maintenant essayons de voir la situation. Mamadi Doumbouya a-t-il corrigé ce qu'il a reproché à Alpha Condé? Il a dit désormais, aucun Guinéen ne mourra pour la politique. Chers soldats patriotes, combien de Guinéens sont partis, ont été tués? N'est-ce pas? Il a dit que les Guinéens, au temps d'Alpha Condé, ne se reconnaissaient plus comme des frères. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Effectivement, s'il vous plaît. Les Guinéens se reconnaissent-ils comme des frères? Parce qu'actuellement, c'est une bombe à retardement. Pour ne pas dire, nous sommes proches de la guerre civile. Parce que ce qui s'impose actuellement, on dit, les Guinéens, tout est calme. Donc à l'extérieur, on dit, ah, c'est un pays calme depuis que Mamadou Doumbouya est là, c'est calme, c'est stable. Non. C'est la peur. Les gens ont peur. Les gens ont peur de parler. Parce qu'ils parlent, ils sont tout de suite kidnappés, ils sont tués. Tout le monde est intimidé. N'est-ce pas? Sommes-nous, nous reconnaissons-nous comme des frères maintenant? Comme il disait que Alpha Condé, au temps d'Alpha Condé, il n'y en avait pas. Est-ce que cela continue, s'il vous plaît? L'ethnocentrisme, le pouvoir ethnique. Mamadi Doumbouya a-t-il corrigé cela? Parce qu'Alpha Condé a dit les autres, ce sont des étrangers. Ou bien c'est nous qui devons diriger ici, se référant à la Haute-Guinée. Mamadi Doumbouya a-t-il corrigé cela? Il ne l'a pas corrigé, il l'a aggravé d'ailleurs. Prenons son pouvoir et parlons de l'ethnie. Ça ne se cache pas. On dira non, le Premier ministre c'est un peu, ne sais pas quoi. Non, on a tous compris cela. Ça, il faut le faire pour tromper l'apparence. A-t-il corrigé l'élan ethnocentriste de Alpha Condé? Il ne l'a pas corrigé, il l'a aggravé. N'est-ce pas? Aucun citoyen ne mourra désormais pour la politique. Combien de gens sont tombés sous les balles de la milice de Mamadi Doumbouya? Il a parlé de la justice, la boussole pour tous les Guinéens, s'il vous plaît. Combien sont-ils qui sont emprisonnés, chers soldats patriotes? Je vous dis, il y a tellement d'argumentation pour un véritable coup d'État militaire en Guinée. Quand vous le faites, quand vous allez cueillir cette mangue, vous serez applaudi en Guinée comme ailleurs. Tout le monde va applaudir, Guinéen ou non Guinéen, ça c'est clair. A-t-il respecté sa parole, n'est-ce pas? La justice, la boussole pour tous les Guinéens, l'a-t-il respecté? Combien sont-ils ces activistes politiques qui sont emprisonnés, qui ont été enlevés? Parce que tout simplement, ils ont critiqué donc sa manière de gouverner. Des journalistes, n'est-ce pas? Des militants de partis politiques. Les parents des activistes, alors qui sont sûrement encore en liberté, alors pour faire un chantage, les intimider, qu'est-ce qu'il fait, Mamadi Doumbouya? Il kidnappe les enfants, les épouses, les papas de ces activistes ou de ces journalistes. Mamadi Doumbouya a-t-il corrigé quelque chose parlant de son discours? La justice sera la boussole pour tous les Guinéens. L'a-t-il corrigé, chers soldats patriotes, vous qui m'écoutez? L'a-t-il corrigé? Parlons de la corruption. Oui, parce qu'ils ont reproché à Alpha Condé également de la corruption. Ils ont même, après le coup d'État militaire, ils ont arrêté certaines personnalités, disons, du pouvoir de Alpha Condé. Kassori, Damao Camara et tant d'autres.
pour dire, bon, écoutez, c'est un régime marqué de corruption, de détournement de deniers publics, par-ci, par-là. L'a-t-il corrigé? Alors, combien de gens de Mamadi Doumbouya aujourd'hui détournent l'argent? Combien, s'il vous plaît, qui s'achètent des maisons à l'extérieur? Mamadi Doumbouya lui-même qui offre des voitures, qui offre des maisons, quelqu'un qui est venu effectivement pour rectifier le tir, pour rectifier en fait ce que, ou bien ordonner ce qu'Alpha Condé a désordonné. Alors lui, il offre des voitures, il offre des maisons. Pourquoi? Pour qu'on puisse l'aimer. Il cherche de l'amour qu'il n'aura jamais, à travers de la démagogie, à travers du populisme. A-t-il corrigé quelque chose parlant de la corruption? Il n'a absolument rien changé. Et ça s'est aggravé, s'il vous plaît. Et là, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Ils font des dépenses incalculables, s'il vous plaît. A-t-il corrigé quelque chose dans ce sens, reprochant qu'il reprochait à Alpha Condé? Pas du tout. Mais pas du tout. Mais ça, c'est clair. La manière de gouverner, a-t-il changé quelque chose? Parlant de la mauvaise gouvernance au temps de Alpha Condé, a-t-il changé quelque chose? Quels sont ceux qui dirigent la Guinée aujourd'hui? Selon les compétences ou selon les connaissances ou le rapprochement ou de la famille ou de l'amitié, etc. N'est-ce pas cela? La justice est-elle libre? Pour nous parler en Guinée des trois pouvoirs responsables, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, c'est vrai? Les juges prennent des décisions de manière responsable en Guinée. Mais non, s'il vous plaît, chers soldats patriotes, si vous m'écoutez. Alors, essayons de dire quelque chose. N'est-ce pas? Ça a été une transition? Non, ça n'a pas été une transition. Plutôt, on a un groupe d'individus, n'est-ce pas? Alors, marque qu'on appelle ça, de l'émotion politique, de vengeance. Ce groupe qui vient tout simplement, donc, prendre les appareils de l'État pour assouvir tout simplement des intérêts personnels, c'est tout. La chasse aux sorcières. Oui, mais c'est vrai, chers soldats patriotes, parce que regardez, ils ont fini, en fait, les différentes échéances électorales, et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils rendent compte maintenant? Voilà, la Guinée est une démocratie. La Guinée est une démocratie qui vient de faire quelque chose, en fait, inimaginable. Alors, c'est-à-dire, voilà, un grand jour pour l'Afrique. Chers soldats patriotes, s'il vous plaît, si vous me suivez, ça n'a pas été une transition. C'est pourquoi nous réclamons maintenant une véritable transition. Parce que tout doit passer par une transition, s'il vous plaît. Et parce que je dis bien, si vous cueillez cette demande-là, c'est pour faire du jamais vu en Guinée. Du jamais vu en Guinée, c'est-à-dire l'établissement d'un pouvoir rationnel. Alors quand je parle de pouvoir rationnel, vous savez ce que je veux dire. C'est ce pouvoir-là, alors qui respectera d'abord les lois du pays. Parce que ça, c'est très important. Respecter les lois, parce que si on ne respecte pas les lois, mais écoutez, c'est mieux d'aller vivre dans la jungle. N'est-ce pas? Alors, ce pouvoir militaire qui va venir pour une véritable transition raisonnable et rationnelle. Le but, c'est d'avoir un pouvoir rationnel. Alors, dans ce pouvoir rationnel, il est question de responsabiliser tout, réellement, comme on avait pensé que Mamadi Doumbouya l'aurait fait. Il ne l'a pas fait. Responsabiliser les différentes institutions. Il faut compter sur des gens honnêtes. Ou de toute façon, pousser tous vers l'honnêteté, comportement honnête. Si vous ne l'êtes pas, alors écoutez, ce pouvoir militaire dans la transition fera tout pour que tous nous nous comportons ainsi, de manière honnête. Si vous ne le faites pas, alors vous n'avez pas votre place là. J'appelle ça le pouvoir rationnel, s'il vous plaît. Ce pouvoir rationnel, effectivement, qui sera capable de permettre effectivement l'arrivée au pouvoir d'un président honnête. Parce que tout commence par là, vous avez suivi au départ. Qui permettra l'arrivée d'un président honnête au pouvoir? N'arrivera pas au pouvoir qui le veut. Le grand critère, le premier grand critère, le critère d'honnêteté. Si vous n'êtes pas honnête, s'il vous plaît, non.
Au Ghana, Ghana est ce qu'il est aujourd'hui grâce à leur président, le défunt, donc Jerry Rawlings, qui a misé sur l'honnêteté. Et voilà pourquoi Ghana s'en sort aujourd'hui, s'il vous plaît. Prenez tous les pays africains qui sont aujourd'hui sur la bonne voie démocratique. Il a fallu donc, disons, avoir à la tête du pays des gens honnêtes. Et c'est pourquoi, chers soldats patriotes, moi je vous le dis, alors un coup d'état militaire, ce n'est pas effectivement de faire asseoir un parti politique au pouvoir. Non, ce n'est pas le rôle d'une transition militaire. Ce n'est pas pour mettre un parti politique au pouvoir ou un individu, on dira, providentiel. Non. C'est de créer des conditions qu'il faut pour l'établissement d'une véritable structure politique en Guinée. Et là, on parlera en ce moment de l'armée républicaine. Une armée qui sera là, pas pour une personne, n'est-ce pas, mais pour le pays, pour la République, qui ira jurer sur les lois, la Constitution, et non sur un président. J'appelle ça, donc, un pouvoir rationnel, chers compatriotes guinéens. Si vous me suivez, chers soldats patriotes rationnels, s'il vous plaît. Alors, vous êtes des militaires d'une façon générale. Que ce soit maintenant militaire, alors spécial ou non spécial, n'est-ce pas, structure sociale ou non, effectivement, tous les militaires. Je m'adresse à vous, s'il vous plaît. La Manguému, Mamadi Doumbouya, vous le voyez, c'est-à-dire ce qu'on appelle la gouvernance à tâtons. À un moment donné, Alpha Condé est arrivé à ce point également. Gouverner à tâtons, ça ne marche pas. Vous tentez, ça ne marche pas. Vous tentez là, ça ne marche pas. Chers soldats patriotes, avez-vous remarqué également un élément? Tous ceux qui sont là, ils se sont contredits. Sont tous des menteurs. Tous des menteurs. Avez-vous entendu le Premier ministre Baouri avant qu'il ne soit Premier ministre, quand on lui posait les journalistes lui posaient des questions sur cette proposition, si, par exemple, la junte militaire l'appelait pour être ministre. Sa réponse, je dis le Baouri qui est l'actuel Premier ministre de la junte militaire, qu'est-ce qu'il donnait comme réponse? Non. Il n'acceptera jamais d'être, en fait, disons, ministre. Il l'a dit. Et il a bien défini, en fait, l'objectif de la transition. La transition, c'est pour créer les conditions, effectivement, pour une bonne, en fait, les conditions pour une bonne gouvernance. C'est tout. Vous voyez ce Baouri aujourd'hui, chers soldats patriotes, il est Premier ministre, s'il vous plaît. Donc, le Premier ministre est un grand menteur qui est là. Qu'est-ce qu'il va résoudre? Qu'est-ce qu'il peut résoudre, s'il vous plaît? Alors, si vous mentez comme ça, vous contredisez, et maintenant, aujourd'hui, vous trouvez Premier ministre, vous voyez, alors, c'est logique, c'est facile à comprendre. Tout ce que vous allez mettre comme acte, c'est parce qu'il y a le complexe, il y a la honte, c'est pour dire, bon, écoutez, essayez tout simplement de convaincre les gens. Non, oui, j'ai dit cela, mais voilà pourquoi j'ai dit cela. Concrètement, ils ne feront absolument rien. Tous se comportent ainsi, des mensonges par-ci, par-là. Ils sont là à corrompre les citoyens, à donner de l'argent aux citoyens, qui vont juste simplement chanter, dire, bon écoutez, depuis Mamadou Doumbouya est là, voilà, le changement est là, tout est bien. J'ai écouté cette jeune dame, j'ai oublié son nom, qui vient d'être en fait nommée, c'est pas élue, des députés, elle est bas, qui était également à un moment donné activiste pour les droits, disons, de l'homme. Cette dame, hein, je crois elle est bas, et il y a ces vidéos qui passent actuellement. Alors cette dame, je ne sais pas, est une activiste hein, des droits de l'homme, hein, et qui aujourd'hui est capable, pendant que Fonike Mange et tout le groupe, disons, ces gens-là sont en prison, elle est capable de dire, oui, nous notons un véritable changement en Guinée. N'est-ce pas que depuis l'arrivée de Mamadou Doumbouya, c'est cette dame qui parle ainsi. N'est-ce pas qu'elle est corrompue? Je dis bien activiste des droits de l'homme, cette dame. Maintenant, aujourd'hui, la Guinée, en fait, méconnaissable, totalement méconnaissable, rien ne se respecte, elle est capable de dire, écoutez, alors il y a un véritable changement en Guinée, jamais vu. C'est cette femme qui le dit, c'est parce qu'il y a son nom est là. C'est Hadja Idrissa Ba. Voilà, merci pour ce rappel. Hadja Idrissa Ba, cette dame, n'est-ce pas? Voilà, elle est capable, s'il vous plaît, de donner un tel discours, jeter des fleurs sur Mamadou Doumbouya, activiste des droits de l'homme, s'il vous plaît. Des enfants,
des activistes, des journalistes, des papas sont kidnappés par Mamadi Doumbouya, sans aucune forme de jugement, absolument rien. Et cette dame, activiste des droits de l'homme, elle est capable de dire que oui, tout va bien, Guinée, s'il vous plaît. Chers soldats patrons, je ne sais pas si vous m'écoutez, passage très important, nous arrivons à tout simplement détecter les malhonnêtes. C'est le côté positif. Nous arrivons maintenant à détecter, vous les militaires, vous le savez, vous voyez, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous écoutez également les nouvelles, vous lisez également, nous savons tous qui sont les malhonnêtes en Guinée. Les vrais malhonnêtes qui retardent la Guinée, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Très bien. Et voilà pour terminer. Il faut renverser Mamadi Doumbouya. Il doit être renversé. Il ne peut absolument rien. Vous le savez. D'abord, c'est un monsieur qui ne connaît rien. Ça, c'est clair. Alors, il ne connaît rien. Alors, c'est son entourage qui le fait, en fait. C'est pas qui le fait, qui le laisse faire. Lui, il ne sait absolument rien. Il ne compte que sur les armes. Il a sa garde et puis c'est tout. Et il le bluffe par-ci, par-là. Il ne connaît absolument rien. On dit non, il ne parle pas. Lui, c'est le travail. Quel travail? Quel travail? Il ne parle pas parce qu'il ne connaît rien. Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne sait absolument rien, ce monsieur. Et le plus grave, il n'est pas honnête. Alors, si vous ne connaissez rien, mais au moins il y a l'honnêteté quelque part, alors on applaudit. Mais vous n'êtes pas honnête. Vous êtes malhonnête et vous ne connaissez rien. Chers soldats patriotes, alors il faut un changement. Ils ont fini les transitions, ils se disent, bon, Dieu merci, tout va bien. Alors regardez qu'ils ont organisé des élections, alors sans incident, dans le calme et la tranquillité. Mais c'est normal que tout se passe dans le calme. Quelle participation? Il n'y a pas eu de participation, du moment que vous avez en fait écarté les grands partis politiques qui possèdent, disons, la grande majorité de l'électorat guinéen. Alors, si vous écartez ces partis politiques, c'est normal que l'électorat va suivre, n'est-ce pas, ne va pas s'intéresser à vos échéances électorales. C'est cela. Et c'est pourquoi on parle de calme. Calme, c'est quoi? Bon, pas d'ambiance, absolument rien. Parce que dans une démocratie, effectivement, il faut de la compétition. Et quand il y a la compétition, il y a des discours, il y a des débats, etc. On n'a pas peur des débats. C'est cela. Chers soldats patriotes, donc vous serez capables tout simplement de construire en fait ce terrain. Terrain sur lequel les Guinéens vont débattre, les partis politiques vont débattre. N'est-ce pas? Et les citoyens vont juger qui est honnête, qui n'est pas honnête, qui doit arriver au pouvoir. Parce que là, il faut insister dans cette transition qui viendra. Ça doit commencer par vous-même, chers soldats militaires, le militaire qui va prendre la tête. Parce que je suis à 100% que ça va arriver. Ce militaire qui prendra la tête pour la transition, qu'elle soit une transition de 2 ans, 3 ans, 4 ans ou je ne sais pas, 5 ans, alors vous d'abord honnête, s'il vous plaît. Insistons sur ce côté-là. Si vous n'êtes pas honnête, tout est foutu. Si vous n'êtes pas honnête, tout est foutu. Alors l'honnêteté, c'est quoi? N'est-ce pas? Vous respectez votre parole. Vous vous dites, écoutez, il y a une loi. Il y a la loi dit, voilà comment moi je dois me comporter, parce qu'en Guinée, si vous remarquez, on a toujours eu de bonnes constitutions. Il n'y a pas de défaillance à ce niveau. Toujours de bonnes constitutions. Le problème, c'est le respect. Alors que ce président honnête se dise, bon écoutez, il y a une loi qui dit comment je dois me comporter. C'est cela, c'est cela. Voilà. Les critères pour nommer tel ministre ou, je ne sais pas, suivant les décrets. Et voilà, moi c'est cela. On a dit 3 années de transition, je respecte. Chers soldats patrons, c'est pas si vous m'écoutez, c'est cela. Et si nous nous comportons ainsi, alors écoutez, tout droit vers la stabilité politique et sociale. C'est clair, c'est très clair. Mamadi Doumbouya doit tomber. Je disais qu'il a compris, effectivement, s'il se fait entourer par tout un camp militaire, parce qu'il sait qu'il ne fait pas bien les choses. Il sait qu'il ne fait pas bien les choses, s'il vous plaît. Regardez au Sénégal. Il y a actuellement une tension politique, je trouve ça normal dans un processus démocratique. Moi, je suis très heureux comment les Sénégalais le font, n'est-ce pas? Le président, son premier ministre, etc., dans l'Assemblée nationale, oui, ça discute. Vous le voyez? Est-ce que vous voyez des militaires par-ci, par-là, derrière, des militaires armés jusqu'aux dents, derrière Diomaye Faye, ou derrière Sonko, je ne sais pas quoi? Vous ne les voyez même pas, absolument rien. Absolument rien. Parce que là,
On a accepté, les Sénégalais ont accepté qu'ils soient gouvernés par ce critère honnêteté. C'est cela. Les juges sont responsables indépendants. Personne ne peut les corrompre. Diomaye Faye ne peut pas, en tant que président, il ne pourra pas abuser de son pouvoir, essayer de corrompre un juge. Il ne pourra pas, il ne faut pas oser. C'est grave parce que c'est tous les Sénégalais qui seront dans la rue pour réclamer sa démission. Et Sonko n'osera pas, en abusant de sa popularité, et corrompre les juges. Il n'osera pas. Parce que si jamais il le fait, bon voilà ce qui va se passer. Il perdra tout. En Guinée, on a Mamadi Doumbouya qui se dit qu'il est, on dit, ces hommes disent, il est populaire, alors il vient d'organiser des élections libres et transparentes et tout ça, mais l'homme continue à se faire accompagner par des militaires, beaucoup de militaires. N'est-ce pas? Et pour revenir sur ce point, mais écoutez, les élections calmes et dans la tranquillité, je disais, mais ça c'est logique, c'est normal. N'est-ce pas? Vous avez choisi que Mamadi Doumbouya seul soit, disons, seul sur la piste de danse. Vous avez écarté tous les autres par des compétitions. Alors, des activistes ou des militants de partis politiques ou des journalistes qui tentent de faire des débats sur votre manière de gouverner, vous les emprisonnez. Ils sont kidnappés. Alors, mais que voulez-vous? Si les gens, si tout vous dites, entre guillemets, calme et la tranquillité, mais parce que les gens ont peur, s'il vous plaît. Les gens ont peur. Chers soldats patriotes, s'il vous plaît. Lansana Conté le disait. Alors, j'aime souvent parler de cette petite histoire. Lansana Conté, au temps de Sékou Touré, quand il a fait le coup d'État, après donc, la mort de Sékou Touré, il y a eu un coup d'État militaire en 84, Lansana Conté et son groupe. Alors, un journaliste, je me rappelle une journaliste française du RFI qui posait la question de la Radio France Internationale, qui en fait posait la question à Lansana Conté. C'était, voilà, en fait une communication téléphonique. Alors, la femme disait à Lansana Conté, mais écoutez, vous venez de renverser le pouvoir, le PDG de Sékou Touré, donc secrétaire décédé bien sûr. Alors, le journaliste disait, mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait pendant le vivant de Sékou Touré? Où la question était, alors vous faites un coup d'État militaire, ça signifie que vous n'étiez pas content alors au temps de Sékou Touré. N'est-ce pas? Ça signifie que vous n'étiez pas content. Vous n'étiez pas d'accord avec la politique de Sékou Touré. Et là, Lansana Conté répondait, mais écoutez, madame, Lansana Conté qui parlait, non? Vous savez comment il parle. Alors, il disait, mais écoutez, madame, on était dans une situation comme dans une pirogue. Une pirogue, alors dans un fleuve où il y a beaucoup de caïmans. Des caïmans donc prêts à vous dévorer. Alors, dans la pirogue, ils sont là, remplis. Beaucoup de gens, donc la pirogue est totalement remplie. En cas de petit mouvement, alors voilà, ça se renverse. Et à la merci donc des caïmans. Alors vous voyez, il dit donc dans cette pirogue, il y avait ce qu'on appelle le calme et la tranquillité, la discipline, l'éducation. Personne ne bougeait, tout est calme. Il dit mais pourquoi donc ce calme, cette tranquillité? La peur, ça ne signifie pas qu'on était éduqué. Ça ne signifie pas qu'on était d'accord avec donc, le régime, mais on avait peur. Parce que vous faites un mouvement, alors c'est la pirogue qui se renverse, et puis voilà, vous êtes dévoré, c'est-à-dire au Camboro, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas, chers soldats patriotes? Donc on aimerait que la Guinée évite cela, parce que nous sommes encore dans ce cas-là. Regardez des gens qui sont en prison, parce que tout simplement, ils ont critiqué Mamadi Doumbouya, sa manière de gouverner. Ali Ouba, tout simplement, il a critiqué le pouvoir. Où est-il aujourd'hui? Les enfants de Eli Kamano, parce que leur papa critique le pouvoir, alors les enfants sont kidnappés pour faire taire Eli Kamano. Et Babila, son papa, Babila qui est journaliste, qui critique Mamadi Doumbouya, alors ils ont arrêté son papa pour faire taire qui? Pour faire taire, en fait, Babila. Thibou Kamara, ils ont kidnappé, disons, sa maman, sa tante, il se passe sa sœur également, pour le faire taire. Je crois qu'ils ont réussi un peu, parce que là, ils ont finalement relâché la maman de Thibou Kamara et sa sœur et autres, voilà, mais depuis, on n'entend plus rien de Thibou Kamara. Vous voyez, alors, cette ressemblance, donc avec le temps de Sékou Touré, nous sommes encore dans ça. Les gens ont peur de parler, chers soldats patriotes, nous sommes au XXIe siècle. Allez-vous accepter cela? Préparez-vous, vous pouvez le faire, tous, même ceux qui dorment avec Mamadi Doumbouya, la garde qui est avec Mamadi Doumbouya, vous pouvez le faire, devenir des héros en Guinée. Faites le jamais vu, du jamais vu en Guinée, du jamais vu avoir un pouvoir rationnel. Et arriver à un point, un président respecte tout simplement ses mandats.
il respecte son premier mandat, et si jamais il a la chance d'aller au deuxième tour, il fait son deuxième tour, plutôt son deuxième mandat, il quitte, s'il vous plaît. Du jamais vu. Vous êtes capable, chers soldats patriotes, nous sommes au XXIe siècle, c'est l'ère de la technologie, l'ère du pouvoir rationnel, chers compatriotes guinéens. Seul le pouvoir rationnel peut développer un pays. Seul. Nous ne sommes pas dans les années 60 ou dans les années 70, dans les années 70, avec de la politique politicienne, définissant la politique comme le mensonge ou la manière, disons, de mentir. Voilà, c'était Nabil et camarades depuis Bruxelles. Merci pour le coup de chers soldats patriotes pour m'avoir écouté. Je suis sûr à 100% que vous y arriverez. Parce que la mangue est mûre. Tout est décomposé d'ailleurs. Merci pour l'écoute.